Bonjour à tous, on se retrouve pour voir un petit peu comment planifier donc des événements sur format Pulse. Alors on va se rendre pour ça dans la planification. L'idée ça va être de voir un petit peu comment on peut planifier, les différentes façons de planifier des événements. Alors il y a plusieurs possibilités que vous allez avoir. La première ça va être donc le drag and drop à partir des templates que vous avez à disposition sur le côté. L'idée après, c'est de vous montrer aussi comment personnaliser ces templates-là et en créer pour vous. Donc ça, je vous le ferai dans la prochaine vidéo. Là, on va voir un petit peu comment on peut créer ces événements-là. Alors, on a plusieurs possibilités. On a le clic droit. Vous pouvez également appuyer sur le plus ici, ou tout simplement, si vous voulez mettre ici une séance collective, par exemple pour une équipe le mardi à 10 heures. Vous pouvez venir ici, mettre votre séance collective qui par défaut ici est à 90 minutes. Là, votre séance est planifiée et créée et donc vous pouvez cliquer ici à l'intérieur pour venir un petit peu gérer l'ensemble des éléments qu'il va avoir à l'intérieur de cet événement. Notamment le type, donc si c'est une séance, un match, un cycle, les cycles, on verra un petit peu plus tard. La réunion ou du rendez-vous parasportif. Notamment dans le parasportif, il y a l'aspect de la confidentialité médicale. Donc si l'événement est créé par un médecin, etc., il peut rendre cet événement totalement confidentiel pour qu'il n'y ait que lui ou les personnes qui sont autorisées à consulter les aspects médicaux à y avoir accès, que ce soit au niveau de la visualisation ou des éléments qu'il y a à l'intérieur. Donc on va rester nous sur une séance classique. Donc ça, c'est les informations générales. Au niveau des participants, vous allez pouvoir sélectionner une équipe. Ça va mettre tous les joueurs à l'intérieur donc de cette équipe-là qui sont à l'intérieur. Hop, donc vous pouvez switcher rapidement. On récupère automatiquement les états donc de chaque joueur. Donc ce qui est important, c'est que si le joueur il est en arrêt par exemple ou chez le kiné, etc. Que vous puissiez l'avoir dans une séance. Donc soit il est dans la séance, soit vous le mettez dans la séance collective et via un statut d'arrêt ou de réhab, etc. qu'on puisse avoir son suivi. Soit il est enlevé de la séance collective et là il n'y a pas de problème. Par contre, il faut qu'il y ait un événement de créé par la cellule médicale, par les kinés, etc. pour qu'on puisse avoir le suivi au niveau du sportif et que quand on regarde le suivi individuel du sportif, on est bien ses temps d'absence, ses temps d'arrêt, etc., etc. Donc voilà un petit peu l'idée de ce système-là. Vous pouvez ici venir setup des joueurs en plus, en moins, etc. à ce niveau-là. Vous pouvez également affilier les membres du staff qui sont sur cette séance-là. Donc là, j'ai un compte unique, donc je n'ai pas de membres du staff. Mais vous pouvez mettre les membres du staff. Ça leur permettra ensuite de rentrer dans un système où vous allez pouvoir collaborer à plusieurs sur la création de la séance notamment. Donc on vous montrerait ça dans une autre partie. Donc ici on est plutôt sur les participants. Donc là on va créer une séance pour les équipes, l'équipe pro avec ces joueurs à l'intérieur. On va rajouter d'ailleurs notre joueur initial qui était le joueur 7. Au niveau du contenu, vous allez pouvoir sélectionner la séance que vous souhaitez faire voir à vos joueurs. Donc c'est une séance collective ou c'est une séance individuelle, peu importe. Si vous avez une séance individuelle, je vous montrerai tout de suite après comment le faire. Donc lors de la création d'événements sur l'application du joueur, il va avoir, si vous mettez la séance, il va avoir la séance à disposition. Donc si c'est une séance collective et que vous voulez pas que les joueurs aient accès à la séance, par exemple, vous mettez rien, vous planifiez juste un événement. Si vous voulez que le joueur il ait accès à une séance, donc par exemple c'est plutôt le cas typique des séances individuelles à distance notamment ou des choses comme ça, et vous mettez à l'intérieur la séance et le joueur aura sa séance à l'intérieur de son téléphone portable. Donc vous allez pouvoir retrouver ici l'ensemble des séances que vous avez créées. Vous pouvez regarder les tutos sur la création des séances. Ici, vous avez un système pour visualiser la séance si vous en souvenez plus au niveau du titre, etc. Des pages. Donc vous allez pouvoir ici sélectionner. On va sélectionner une séance, peu importe laquelle. Vous pouvez rentrer les objectifs, le thème principal, si c'est plutôt une séance de muscu, de terrain, etc. Les consignes spécifiques à la séance si jamais.
À ce niveau-là, vous allez pouvoir rentrer plutôt des informations autour des données, avec notamment le RPE attendu. Donc, vous allez pouvoir mettre un certain niveau de RPE. La charge attendue, elle, va être calculée par rapport donc à la durée, hein, via l'équation classique. Vous allez pouvoir ensuite venir lier un questionnaire. Donc ici, on avait notre questionnaire personnalisé qu'on a créé par exemple ensemble. Vous pouvez venir ici choisir un autre questionnaire. Donc par exemple, si on met le questionnaire Wellness Performance, on va lier donc ce questionnaire-là à l'événement et donc l'utilisateur, lui, va pouvoir le retrouver. Au niveau des mappeurs de données, je rentrerai un petit peu plus dans les détails par la suite, mais vous allez pouvoir lier un système de données à l'intérieur de l'événement pour remplir des informations supplémentaires. Donc, je vous renvoie vers le tuto spécialisé sur les mappeurs de données si vous souhaitez approfondir cet aspect-là. Ici, au niveau de la logistique, vous allez pouvoir sélectionner les infrastructures qui sont disponibles pour votre staff, si jamais, ou pour votre club, si jamais vous êtes sur un abonnement staff ou club, où vous allez pouvoir aussi créer, si vous voulez, des infrastructures. Et ici, sinon, vous pouvez personnaliser un petit peu aussi le lieu sur lequel est dispensé l'événement. Ça peut être par exemple des rendez-vous en extérieur qui peuvent être ici utiles. Et dans les détails ici, vous allez pouvoir mettre des commentaires et des notes que vous allez ajouter sur l'événement de façon collective et de façon individuelle. Les tags que vous allez pouvoir lier à l'événement. Donc là, si on est sur une séance collective, par exemple, je vais mettre collectif. Et si vous souhaitez lier des documents à l'intérieur de cet événement-là, les documents seront donc disponibles pour les joueurs sur leur application, sur l'événement en question. Donc, si je crée un événement dans ce sens-là, l'application joueur, lui, va voir l'événement de la façon suivante. Il va avoir une séance collective le mardi 7. D'accord? Il va avoir l'onglet séance. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, ici, on a une séance, d'accord, qui s'appelle test séance. Donc lui, il va voir la séance test séance, il va pouvoir l'effectuer. Il va également voir le questionnaire, parce qu'on lui a mis un questionnaire. Donc il va également voir le questionnaire. S'il n'y a pas de séance, dans ce cas-là, la séance n'apparaît pas et on a simplement le questionnaire qui apparaît au niveau du sportif. Et il va pouvoir donc remplir son questionnaire. Donc là, on voit que aucun de mes joueurs a rempli le questionnaire. Donc dès qu'après il y a des informations de rempli, ces informations-là se mettent à jour. Donc voilà comment vous pouvez créer des événements. Vous pouvez aussi sélectionner une plage ici par exemple et venir mettre, hop, donc on va venir mettre ici une réunion par exemple. Hop, donc on va voir, je sais pas, un briefing vidéo en amont. Donc on va venir mettre ici la réunion. Elle peut être pour l'ensemble du groupe ou alors simplement pour, j'en sais rien moi, mes défenseurs, hop, donc je peux l'enlever et pas la mettre à tout le monde. Donc là, l'événement sera affilié sur l'équipe pro à uniquement ces 6 joueurs-là qui la verront apparaître dans leur planning. Il n'y aura pas de lien de séance à proprement parler, ils verront simplement qu'ils ont une vidéo. Sur le contenu ici, bah, vous voyez que c'est un peu dynamique en fonction des types d'événements. Donc là, j'ai un type de réunion. Donc vous pouvez mettre réunion soit autre, soit d'équipe, soit individuelle, peu importe. Ici pour votre vidéo. Ici vous pouvez mettre vidéo débrief par ligne. Ok, l'ordre du jour de votre réunion par exemple. La plateforme, donc si c'est en présentiel, si c'est dans vos locaux par exemple, ou alors si c'est sur une vidéo type Teams, etc. Ici vous mettez le lien de la réunion. Vous pouvez lier aussi des documents à cet événement-là, à cette réunion en particulier. Par exemple, ça peut être un compte rendu de réunion. Vous pouvez sélectionner une salle dans laquelle vous faites par exemple l'analyse vidéo, etc. Pareil au niveau des tags, vous pouvez créer un tag analyse vidéo réunion et venir le setup ici sur l'événement. Vous pouvez ici l'enregistrer. Vous avez donc le briefing vidéo qui apparaît. Donc pour l'équipe pro, le joueur 7 lui n'est pas convié dans cette réunion-là. Donc on voit que le joueur 7 lui, sur son planning ne verra pas la vidéo. Et donc si vous faites un suivi individuel sur le joueur 7 par exemple, pareil, vous ne verrez pas la vidéo au niveau de ce joueur-là. Voilà un petit peu au niveau de la planification des événements. Une autre information utilitaire, ça peut être la récurrence. Donc la récurrence, vous allez pouvoir créer par exemple des récurrences
Imaginons que vous voulez setup une séance, on va partir sur setup la séance de muscu qui aura à disposition tous les mercredis, qui va durer environ 1 heure, et ben je vais pouvoir la mettre ici tous les mercredis, donc de façon hebdomadaire. Le nombre d'occurrences, bah, vous pouvez mettre, je sais pas moi, votre premier cycle par exemple, je vais aller jusqu'au mois de, là on est en avril, je vais aller par exemple jusqu'au 30 mai, donc là on voit que j'ai 8 semaines, donc 8 événements qui sera créés. Donc la séance, je vais l'appeler musculation. Dans les participants, je vais mettre toute la team. Dans les contenus, eh ben, je vais pas mettre de contenu de séance à proprement parler. Comme ça va me permettre d'avoir une récurrence et je viendrai setup après seulement les contenus. Euh, Pareil au niveau du RPE en fonction de la difficulté des séances, même si on peut mettre un RPE de base. Vous pouvez venir mettre par exemple ici si vous avez un questionnaire uniquement sur la musculation. Là, vous pouvez faire un questionnaire sur la musculation et le greffer uniquement à ce moment-là. Moi, je vais garder mon questionnaire de base. Au niveau de la logistique, eh ben, je peux venir mettre ma salle de muscu si je l'ai créée. Pareil, au niveau de mes tags, je vais venir mettre mon tag de musculation. Et puis voilà, je vais venir mettre ça, par exemple, en bleu. Je vais enregistrer. Donc là, j'ai une tâche qui se crée, voilà, qui vient. Chaque fois que vous avez la création de tâche, vous avez un petit onglet ici qui apparaît et qui est venu me créer mes séances pour mes mercredis. Donc là, on voit que j'ai un petit 8 en récurrence là. Ça veut dire que cet événement-là est lié à une série d'événements. Donc si je parcours mes semaines, j'aurai bien cet événement-là à chaque fois qui sera disponible pour mon équipe pro et les joueurs qu'il y a à l'intérieur. Voilà un petit peu. Si vous venez modifier un événement ici, hop, là vous mettez du haut du corps par exemple spécifiquement. Quand vous cliquez sur enregistrer, on va vous demander si vous voulez modifier ça uniquement pour l'ensemble, enfin uniquement pour la série, pour la séance du jour, pour l'événement du jour, ou alors si vous voulez modifier toute la série. Donc là vous mettez que bah, en fonction de ce que vous souhaitez, si vous voulez mettre à jour uniquement cet événement-là, typiquement vous avez une séance à mettre que vous avez faite pour cette semaine-là, bah, vous venez mettre votre séance ici, vous l'enregistrez. Donc là, on ne veut pas l'appliquer à l'ensemble des séries, donc on met uniquement à jour cet événement-là. Et donc on voit ici que dans l'événement de la séance, on a bien la séance de développement de technique Franck. Et par contre, sur les événements suivants, on n'a aucune séance ici à l'intérieur. Voilà un petit peu au niveau de la création de séances. C'est comme ça qu'on va créer et communiquer des choses avec nos athlètes. Ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est que si vous voulez que les séances et les questionnaires soient visibles, eh ben, il faut bien que ici les athlètes soient présents à l'intérieur de la séance. Vous avez des raccourcis également qui nous ont été demandés, qui sont très utiles, notamment la séance, la gestion des participants. Donc là, vous pouvez très facilement, par exemple, enlever un participant de cette séance-là ou le rajouter si jamais. Vous pouvez ici, par exemple, dans le briefing vidéo, du coup, je veux pas mettre uniquement mes 6, mais je veux mettre toute mon équipe. Je peux sélectionner pro ici. Par défaut, ça va venir me setup tous mes joueurs qui sont sur mes pros. Si je veux en enlever un, je l'enlève, pas de problème euh, à ce niveau-là. Pour la séance, vous pouvez également venir effet. Donc là, on voit que j'ai pas de séance à mettre hein, parce que c'est un événement vidéo. Mais ici, pour la séance, vous pouvez venir rechercher et changer la séance assez rapidement. Vous pouvez mettre une séance ici, enfin, rechercher une séance dans l'ensemble de votre système. Là, par exemple, si je tape séance, je mets séance rugby. Et donc là, je vais pouvoir venir setup ma séance rugby sur mon système. Et là, elle est bien setup à ce niveau-là. Je veux rapidement changer ici mon RPE pour cette séance-là, et ben, je peux venir le faire là. Vu que ça appartient à une récurrence, il me demande si je veux modifier le RPE uniquement pour cette séance ou pour tous. Je modifie uniquement pour cette séance-là. Et derrière, bah, j'ai mes événements qui viennent bien se mettre à jour. Ici, j'ai mon RPE qui est toujours à 6. Là, je peux venir le mettre à jour à 7. Hop, je vais mettre à jour ici mes événements. Vous pouvez également venir, hop, je vais reprendre ici, au niveau de mon, de ma planif. Bon, c'est ici, vous pouvez venir dupliquer facilement une séance. Tac, vous pouvez la dupliquer ici, si elle a la même structure, et la déplacer ensuite au niveau de votre calendrier. Imaginons que j'ai une séance doublée ce jour-là, par exemple. Je peux venir le faire là, pareil. Là, je vais pouvoir venir la mettre ici,
etc., etc. Vous avez besoin de supprimer pareil rapidement une séance, vous pouvez la supprimer ici. Même système ici, si vous souhaitez supprimer par exemple la dernière séance de musculation sur votre cycle, qui se situe donc la dernière au mois de mai. Vous pouvez venir ici, la supprimer. Donc là, même système que la mise à jour, on va vous demander si vous voulez supprimer toute la récurrence ou uniquement la série. Vous supprimez uniquement cet événement-là et ça va vous permettre de venir supprimer uniquement l'événement que vous souhaitez. Voilà un petit peu pour la création, la gestion un petit peu des événements. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment customiser encore plus ce système de planification-là pour aller encore plus vite, notamment en termes de planification.